pour nous faire le point de l'actualité ce premier jour de la semaine. Kodovi Ameton, déjà prêt à nous livrer la quintessence de sa collecte. Kodovi Ameton, bonjour. Bonjour Létondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Le week-end... Bon, comme ça, vous savez, quand vous parlez du journal La Nouvelle Tribune, vous êtes journaliste, vous sentez que vous n'êtes pas toujours protégé par la loi. Vous ne pouvez pas mieux vous sentir. Le délibéré dont vous parlez, c'est le vendredi, c'est tombé. Nous avons promis aux téléspectateurs que, par la grâce de Dieu, ce lundi matin, nous allons retrouver donc le journal La Nouvelle Tribune dans les kiosques et également dans notre rubrique La Une des journaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas, vous l'avez dit, c'est peut-être 1, 2 ou 3 mois encore d'attente ou même plus. Donc à partir de cet instant, on ne peut pas dire qu'on est heureux. Bon, par la grâce de Dieu, on tient encore la forme, on est sur les pieds. Donc on félicite également nos amis qui nous accompagnent toujours pour satisfaire à cette exigence des téléspectateurs. Eh oui, pour l'exercice du jour, politique, société, environnement au menu, m'a soufflé dans les coulisses, que Dieu m'étonne. Ah oui, on démarrerait avec... Le journal du service public La Nation, qui d'ailleurs s'est occupé essentiellement ce matin de la criminalité phonique, écrit donc en grand titre 183 kg d'ivoire saisis à Cotonou, donc dans le cadre de la lutte contre la criminalité phonique. C'est bien sûr le journal du service public La Nation. L'Afrique en marche, procès sur la suspension du journal La Nouvelle Tribune. La justice se déclare incompétente. Le droit a-t-il été dit, s'interroge le quotidien. Persécution donc des opposants. Barnabé Bago démonte la criette. Le Bénin glisse de plus en plus dans l'état de non-droit d'ici René Awansou. La tête de Sébastien Adjavon mise à prix par la rupture selon Constantin Amoussou. Et puis un rappel ici, 15 octobre 87, 15 octobre 2018, Thomas Sankara, 31 ans après son assassinat, pose de première pierre de son mémorial ce jour. Le quotidien L'Audace Info, création de la criette pour traquer le président du patronat béninois dans une nouvelle qualification du fameux dossier de drogue. Eh bien, tempête médiatique indigne contre Sébastien Germain Adjavon, le confrère de la matinée. Face à la situation socio-politique tendue au Bénin, pourquoi ce silence des organisations de la société civile invitées à opiner sur la légalité de la criette hier, de sa création, sa composition jusqu'à son fonctionnement? Elle ne répond à rien, a dit le professeur de droit Barnabé Bago. Et puis gouvernance au sommet de l'État, candidat Zanaï appelle au renforcement de la détermination de la population opprimée. Et puis quatrième journée éliminatoire CAN 2019, Algérie-Bénin de ce mardi à Kourounou. La revanche du Bénin sur l'Algérie, entrée libre et gratuite à condition de porter la couleur jaune. Joël Yetodi. Et puis le nouvel observateur Barnabé Bago au sujet du fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La criette est simplement un monstre que le gouvernement a créé. Actualité politique et gouvernance sous l'ère de la rupture. Candidat Zanaï sort lentement de la tête donc de sa tanière. Et puis visite du député Guy Bitokbe Assabi Korogone à la prison civile de Cotonou. Toute action qui ne louange pas le régime Talon renvoie son auteur en exil ou en prison. Et puis présence massive des halogènes au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Des juges face au spectre de radiation. Le journal Le Pays émergent qui éliminatoire de la CAN Cameroun 2019. Les 3 points de Omar Tchomogo permettent aux écureuils de toujours entretenir l'espoir. Michel Dessuyet rappelé à revoir son chemin et savoir placer ses pions s'il veut gagner face à l'Algérie. Et puis le journal L'événement précis, menace d'attaque des postes de garde des forces armées du Bénin. Le chef d'état-major met l'armée en alerte maximale. Et puis le journal Matin Libre, Léadi échange en direct avec ses militants. C'est bien sûr depuis son exil parisien. Et puis statu quo et gratuité annoncée dans les universités du Bénin. L'UNSEB et la FNEB grognent le DAC en rattrapage. Et puis football Bénin, changer le nom écureuil est-il vraiment la priorité? Merci Kodovi Ameton. Et nous démarrons avec le dernier quotidien que vous nous avez présenté ce matin, Matin Libre, depuis son exil
parisien, Liali Soglo échange en direct avec ses militants. L'homme refuse de se faire enterrer vivant. En exil, mais toujours présent sur sa terre natale. Tout à fait. C'est par vidéoconférence donc au siège du parti à Cotonou que Liali effectivement s'est adressé à la population. On peut retenir globalement deux volets. D'une part, expliquer aux populations ce qui l'oppose au gouvernement actuel et remobiliser davantage la troupe. Mais nous ne continuons pas à croire qu'il est entendu. Parce qu'aujourd'hui, avec ce procès pendant devant la justice, on se demande si véritablement il est toujours à la manette, s'il contrôle toujours les actions au niveau de la Renaissance du Bénin. Aujourd'hui, Abraham Zizirokwe, comme par le passé, aujourd'hui pose beaucoup d'actions aujourd'hui au nom de la Renaissance du Bénin, mais il ne signifie pas l'aile Zizirokwe. Ça voudra simplement dire que c'est au nom du parti qu'il mène ces différentes initiatives. Maintenant, on attend vivement qu'à l'image de l'AND ou du PSD, la justice tranche donc ce dossier Renaissance du Bénin pour qu'on sente véritablement s'il y est toujours en phase avec ses militants, s'il est également en droit de poser des actions en tant que responsable de parti ou non. Événement de sécurité, disons-le ainsi, avec l'événement précis cette fois-ci. Menace d'attaque des postes de garde des forces armées au Bénin. Le chef d'état-major met l'armée en alerte maximale. Je ne sais pas si on n'est pas en train d'aller trop en besogne, parce que quand vous lisez le communiqué, c'est tout comme s'il y a péril en la demeure. Et ces sommations, ça fait partie donc de la formation militaire. Donc on rappelle donc aux soldats un principe déjà enseigné, comme quoi en 3 sommations, après vous pouvez donc abattre l'individu. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas prétexter de cela pour descendre des individus, parce que le cadavre, dit-on, n'a pas donc raison. Nous invitons également nos forces de sécurité et de défense à savoir manier la gâchette, parce que la République n'est pas aussi menacée. C'est vrai que Boko Haram n'est pas loin du Bénin, mais depuis 2009 que la secte a commencé à opérer au Nigeria, jamais il n'y a pas eu d'attaque au Bénin. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va acheter donc ce spectre pour davantage faire peur à une population déjà courante sous le poids de la misère de la paupérisation, pour être plus court. Ah oui, et il est question que chacun joue sa partition, que la République se porte mieux. Alors, arrestation, disions-nous, oui, un cas qui fait réagir certains, c'est l'Audace Info qui revient sur l'une d'entre elles qui ne s'apparente pas aux autres arrestations, en croit le journal. Il s'agit de l'arrestation de l'autre Renoir à la frontière d'Ila-Kondi, l'homme en soutien de la rupture, qui ensuite a dit être de l'opposition. Finalement, il ne serait plus libre de ses mouvements quand je viens maintenant. Bon, je ne sais pas si vous l'appelez un fait, parce que pour moi, il n'en est pas un, dans la mesure où il y a quand même un procès devant la justice qui le concerne par rapport au président Sébastien Djamé à Javon. Donc il a vilipendé, il a insulté, il a diffamé, il a porté plainte, mais la police ne s'est jamais occupée de ce cas. Mais il a fallu que l'autre Kouenou, qui pendant longtemps a soutenu le président de la République, aujourd'hui fasse une déclaration le vendredi, et déjà dans la soirée de samedi, il serait donc interpellé à la frontière. Et mieux, s'il fuyait véritablement la République avec les frontières poreuses que nous connaissons pour le Bénin, ce n'est pas la frontière béninoise qui va se pointer avec à bord d'un véhicule non immatriculé, donc qui déjà est suspecté. Donc je pense que ce qui se trame là, un peu comme les gens ont commencé déjà par l'écrit donc sur les réseaux sociaux, ça semble beaucoup plus de la théâtralisation. Et ça ne fait pas sérieux lorsqu'on se comporte comme ça dans une république qui se veut vraiment sérieuse. Et moi, j'invite les acteurs politiques à cesser donc de distraire l'opinion publique nationale. Il le Bénin a mieux à gagner en travaillant davantage, en déployant donc ses énergies ailleurs que la théâtralisation à laquelle nous assistons, un peu comme pour calmer les ardeurs des uns des autres dans certaines régions où déjà on estime que c'est une chasse aux fils d'une certaine localité de la République, alors que le pays reste un et indivisible de par les dispositions de la Constitution. Je crois qu'on doit travailler beaucoup plus à asseoir notre fondamental à travers donc la démocratie, à arrêter donc ce folklore-là. Ah oui, il y en a un qui a décidé, lui, de jouer sa partition loin de la folklorisation, et il s'agit de Candidat Zanaï. C'est le Nouvel Observateur qui nous rapporte la nouvelle. Il y a un autre journal qui en a aussi parlé. Actualité politique et gouvernance sous l'ère de la rupture. Candidat Zanaï sort lentement la tête de sa tanière. Oui, il exprime sa désapprobation par rapport à ce que la population vit aujourd'hui et estime
que l'on doit pouvoir donc accompagner, remobiliser donc la population opprimée. S'il le dit, lui, candidat Zanaï, qui aux premières heures de la rupture et du nouveau départ a été donc le chantre de la sécurité, je sais de quoi il parle. Donc à partir de cet instant, peut-être que oui, il doit être écouté et accompagné dans ce sens. Les gouvernants également doivent également travailler beaucoup plus à davantage rassurer la population, un peu comme ce que nous avons évoqué tout à l'heure pour ce qui concerne la sécurité, où la menace est là patente, où des postes de garde seraient donc sous la menace d'attaques terroristes, on peut dire ainsi. Donc que la population se rassure de ce que effectivement les jours à venir seront meilleurs. Parce que nous ne sommes pas pessimistes sur ce plateau. Et nous pensons également que ceux qui, aussi bien Liadi, comme Adjavon, comme Batao, qui aujourd'hui semblent un peu dans les liens de la justice, eh bien tout cela sera bientôt du passé et que le Bénin retrouve véritablement son label qui est la démocratie, chèrement vendue il y a quelques mois, quelques années encore en arrière. On l'espère, quand je viens maintenant. Merci pour le passage, chers téléspectateurs. Merci aussi pour l'attention. On poursuit l'aventure demain, toujours avec la même disponibilité. À demain.